Annulez tous les plans que vous avez pour 2025, car les Simpsons ont déjà prédit l'avenir. Ok, je sais que certains d'entre vous vont désapprouver cela, mais j'ai décidé de demander à ChatGPT quelles sont les prédictions des Simpsons qui vont s'accomplir en 2025. Et j'ai été surpris par la liste qui me fut donnée, surtout par la première prédiction. Bien, avant de démêler cette liste, laissez-moi vous montrer ce que les Simpsons ont déjà prédit, parce que je vais être honnête, j'ai vraiment sous-estimé combien de fois ils ont réellement raison. En 2002, les Simpsons ont dépeint une scène inhabituelle de Donald Trump et le roi d'Arabie Saoudite posant les mains sur un grand orbe. En 2017, ces images ont refait surface lorsque cette scène exacte s'est concrétisée. Si vous êtes déjà perplexe face à cela, ce que les Simpsons ont prédit à propos de Donald Trump va vous laisser sans voix. Ce n'est pas un secret que Trump voulait être le président des États-Unis déjà dans les années 1980, avant même que les Simpsons n'existent. Donc, quand ils ont prédit qu'il atteindrait cet objectif, certains ont argumenté que ce n'est même pas impressionnant. Cependant, en 2000, avant même que Trump ne soit président, les Simpsons ont animé cette séquence emblématique, avec Trump saluant ses partisans sur un escalator qui, de manière effrayante en 2015, serait répété avec des détails exacts, encore plus difficiles à expliquer. Et rappelez-vous que cela a été écrit à l'époque en 2000, quand Homer rétrécit, rentre dans les cheveux de Trump et c'est là qu'il voit beaucoup de choses. Et l'une d'entre elles est un panneau Trump 2024. 22 ans plus tard, le 15 novembre, comme vous le savez, Trump a annoncé qu'il se présentait à nouveau aux élections présidentielles en 2024. Ok, nous aurons peut-être besoin du surnom pour Trump plus tard, quand je vous montrerai les prédictions de ChatGPT pour 2025. Mais permettez-moi d'abord de vous montrer les autres plus grandes coïncidences entre les Simpsons et la vraie vie. Avez-vous déjà entendu parler de la particule de Dieu? Je l'admets, je n'aime pas vraiment le titre. Mais dans un épisode de 1998, Homer est venu avec une équation mathématique de la particule de Dieu. C'était 14 ans avant que les physiciens ne la découvrent. Suis-je le seul à penser que cela ajoute une nouvelle couche à la phrase « Vous ne pourriez même pas inventer ce genre de choses ». Shakespeare avait raison, le monde entier est un théâtre. En 1995, les Simpsons ont montré un paysage de Londres avec la tour Big Ben, le pont et la future localisation exacte du Shard. Au cas où vous seriez confus, le Shard n'a en fait été construit qu'en 2012. Puis en 1992, la série a eu l'idée d'un traducteur pour bébé qui a été inventé dans la vraie vie en 2013. Ok, maintenant, regardez ce clip très soigneusement, car en 1998, les Simpsons ont montré à leurs téléspectateurs le logo emblématique de la 20th Century Fox. Mais remarquez simplement qu'en bas, il est indiqué « Une division de Walt Disney & Co ». Alors dites-moi, comment savait-il que 21 ans plus tard, cela arriverait vraiment et que Disney achèterait 20th Century Fox? Je ne vais pas mentir, le prochain épisode m'a vraiment bouleversé. Retour en force en arrière, en 1998, dans un épisode des Simpsons intitulé « Lisa la sceptique », où Lisa montre sa liste de noms pour ceux qu'elle prédit qui seront les futurs lauréats du prix Nobel. Et si vous regardez de près, un nom mentionné était Bengt Holmström. Et puis qui devient le lauréat du prix Nobel 2016? Vous l'avez deviné, Bengt Holmström. En parlant de liste, que pensez-vous qu'il y a sur la liste des prédictions des Simpsons pour 2025? Selon ChatGPT. Eh bien, j'ai hâte d'avoir votre avis à ce sujet. Mais certains d'entre vous, je le sais, ont encore besoin d'être convaincus que ce n'est rien de plus qu'une grosse coïncidence. Les gars, je vais être honnête avec vous. Vous savez que la plupart de la première partie de mes vidéos est faite pour des raisons de divertissement. Cela étant dit, l'épisode de 2010 dans Boy Meets Curl était une prédiction très précise, dans laquelle l'équipe masculine américaine de curl remporte l'or et la Suède l'argent. Cela se produira plus tard en 2018. Et bien que cela soit un peu plus difficile à expliquer, je crois que certaines de ces prédictions sont en fait simplement copiées par les médias grand public pour obtenir plus de publicité et ainsi gagner plus de téléspectateurs. Si vous avez besoin d'une preuve de cela,
Jetez un œil à cette scène de Simpsons de 2012 où nous voyons Lady Gaga au Super Bowl pendant sa performance à la mi-temps. Essayez-vous de me dire que Lady Gaga n'était pas au courant de cela en 2017, lorsqu'elle posait exactement de la même manière que les Simpsons l'avaient représentée sous forme de dessin animé. Je crois aussi que Miley Cyrus a copié la séquence de Homer Simpson avec la boule de démolition qui a été diffusée en 1994. Dites-moi si la version 2013 de Miley n'a vraiment aucun rapport, car j'admets pleinement que je pourrais exagérer. Mais avouons-le, cette scène de dragon des Simpsons doit avoir donné une sorte d'inspiration pour cette scène dans Game of Thrones. Et je suis sûr que ce défilé de mode en 2021 était une collaboration avec les Simpsons. Mais encore une fois, je trouve un peu curieux qu'Anne Wintour, qui a été repérée ici, avec la femme la plus célèbre du monde à l'époque, je trouve intéressant de savoir si elle était également au courant du plan. Ok, êtes-vous prêts? Voici la liste des prédictions des Simpsons que ChatGPT prédit qu'elles vont s'accomplir en 2025. Il va sans dire que je ne prétends pas que l'une de ces choses se produira. ChatGPT lui-même a déclaré que ce n'était que pure spéculation. Donc, sans plus tarder, la première prédiction est qu'Ivanka Trump, la fille de Donald Trump, exprimera une sorte d'intérêt pour se présenter à l'élection présidentielle en 2028, tout comme ce qui s'est passé en 2016 dans l'épisode où Homer Simpson porte un badge sur lequel est écrit Ivanka 2028. La deuxième prédiction pour 2025 est que Big Ben, l'horloge la plus emblématique du monde, deviendra numérique, tout comme ce qui a été montré dans l'épisode des Simpsons de 1995 intitulé Lisa's Wedding. Troisièmement, un traducteur de pointe pour animaux de compagnie arrivera en 2025, permettant une conversation entre les animaux et leurs propriétaires, tout comme dans l'épisode de 2004 Pearly Riders, où le professeur Frank invente un appareil capable de traduire les pensées d'un chien en paroles. Notre quatrième prédiction vient d'un épisode de 1996 des Simpsons, où Homer se souvient d'une invention qui permet d'appliquer le maquillage en une seconde. ChatGPT m'a donc suggéré qu'une telle invention pourrait être capable d'automatiser le maquillage en une application rapide. Et ce sera sur nos marchés et dans nos magasins d'ici 2025. La cinquième prédiction pour 2025 des Simpsons est que les mariages virtuels commenceront à se produire comme ce qui a été décrit dans l'épisode de 1995, où les personnages portaient des casques. Ok, peut-être que nous commencerons donc à voir des mariages holographiques et des cérémonies métaverses dans les années à venir. Les gars, entre vous et moi, j'ai reçu tellement de prédictions de ChatGPT sur ce que les Simpsons ont prédit pour 2025, comme les voitures volantes et la colonisation spatiale de Mars. Il y avait aussi une prédiction selon laquelle toutes les bibliothèques seraient fermées et transformées en centres de support technologique. Une autre suggestion folle était que nous aurions notre premier parc à thème géré par des robots. Et il y en avait beaucoup d'autres. Et comme je n'arrête pas de le dire, c'est juste pour le fun, c'est juste spéculatif. Et soyons honnêtes les gars, si nous devions faire suffisamment d'émissions, ou quelqu'un devait couvrir suffisamment de sujets variés, avec des thèmes différents, certains d'entre eux seraient voués à devenir réalité. J'admets que certains d'entre eux sont tellement étranges que je me demande ce qui se passe ici. Cependant, cette prochaine partie de la vidéo est très importante. Vous devez être attentifs. Vous voyez, il y a une liste de prédictions, ou plutôt de prophéties, qui se sont réalisées avec une précision étonnante. Donc la question doit être posée, qu'est-ce que ou qui est responsable de ces prophéties précises? Eh bien, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible. Savez-vous qu'il existe 351 prophéties précises sur le Seigneur Jésus-Christ? Ces prophéties ont été écrites des milliers d'années avant la venue de Jésus sur terre. Et pourtant, chacune d'elles s'est accomplie. Alors, aimeriez-vous en entendre quelques-unes? Eh bien, je vais partager 18 de ces prophéties avec vous, et je pense que vous serez bien plus impressionnés par celles-ci que par les prédictions des Simpsons. Premièrement, le dernier souper a été prophétisé, bien avant, dans Genèse 14, verset 18.
Et cela a été accompli dans Matthieu 26, verset 26, lorsque Jésus a rompu le pain et partagé le vin avec ses disciples. Deuxièmement, aucun os ne fut brisé lorsque le Seigneur Jésus-Christ a été crucifié. Cela a été prédit dans Exode 12, verset 46. Et cela s'est réalisé dans Jean 19, versets 31 à 36. Troisièmement, le sacrifice du Messie devait avoir lieu en dehors de la ville, en dehors du camp. Lévitique 4, verset 12, a prophétisé cela, et cela s'est accompli dans Matthieu 27, verset 33. Quatrièmement, le Messie parlerait en parabole. Cela a été prophétisé dans le psaume 60, 18, versets 2 à 4. Et nous le voyons accompli dans les évangiles, en particulier dans Matthieu 13, versets 10 à 15, où Jésus explique pourquoi il utilise les paraboles. Cinquièmement, le Messie notre roi viendrait de la lignée de David. Cela a été prophétisé dans 2 Samuel 7, verset 12, et a été accompli dans Matthieu 1, verset 1. Sixièmement, la résurrection du Christ a été prédite dans de nombreux endroits, y compris dans Job 19, versets 23 à 27. Cette prophétie s'est ensuite réalisée dans Luc 24, versets 6 à 7, lorsque les anges ont déclaré qu'il n'est pas ici, qu'il est ressuscité. Septièmement, il a été prédit que de l'eau coulerait du côté du Sauveur. Ceci a été prophétisé dans le psaume 16 et s'est également accompli dans Jean 19, verset 34, lorsque Jésus a été percé d'une lance. Huitièmement, dans psaume 22, verset 15, il a été prophétisé que Jésus aurait soif à la croix. Jean 19, verset 28 le confirme. Lorsque Jésus a dit « J'ai soif ». Neuvièmement, psaume 22, verset 16 a prophétisé que les mains et les pieds du Messie seraient percés. Cette prophétie s'est réalisée lorsque Jésus est allé à la croix, et cela est rapporté dans Jean 19, versets 34 et 37. Dixièmement, il tirerait au sort ses vêtements. Cela a été prédit dans le psaume 22, verset 18. Et s'est accompli dans Jean 19, versets 23 à 24, lorsque les soldats ont partagé les vêtements de Jésus en tirant au sort. Onzièmement, le psaume 38, verset 11 a prophétisé que les amis de Jésus se tiendraient au loin. Et nous voyons cela s'accomplir dans Luc 23, verset 49, lorsque ses disciples ont regardé à distance. Douzièmement, le Seigneur Jésus-Christ serait trahi par un ami, non un ennemi. Cela a été écrit dans le psaume 55, versets 12 à 14, et s'est produit dans Jean 13, verset 18, lorsque Judas Iscariote a trahi Jésus-Christ. Treizièmement, le psaume 69, verset 21 dit que le Messie recevrait du vinaigre à boire. Cela a été accompli dans Matthieu 27, verset 34, quand on a offert à Jésus du vinaigre mélangé avec du fiel sur la croix. Quatorzièmement, Ésaïe 53, verset 5 a prophétisé que le Messie porterait la pénalité pour les péchés de l'humanité. Nous voyons cela accompli dans 2 Corinthiens 5, verset 21, où il est dit que Jésus est devenu péché pour nous, afin que nous puissions hériter de sa justice. Quinzièmement, Ésaïe 53 dit encore une fois que le Messie serait enterré dans le tombeau d'un homme riche. Dans Matthieu 27, verset 57, nous lisons à propos de Joseph d'Arimathée, un homme riche qui a offert son propre tombeau au Seigneur Jésus-Christ. Seizièmement, dans Zacharie 9, verset 9, il est prophétisé que ce roi entrerait dans la ville sur un âne. Cela a été accompli dans Jean 12, verset 12 à 13, lors de l'entrée triomphale de Jésus. 17e, Michée 5, verset 2 a prophétisé que le Messie naîtrait à Bethléem. Cela se réaliserait plus tard dans Matthieu 2, versets 1 à 6, où nous lisons à propos de la naissance de Jésus dans cette humble ville. 18e, le Messie serait trahi pour 30 pièces d'argent. Cela a été prophétisé dans Zacharie 11, versets 12 à 13, et accompli dans Matthieu 26, versets 14 à 15, où Judas, vous le savez, a accepté de trahir Jésus pour exactement cette somme d'argent. Toutes ces prophéties se sont réalisées précisément et incroyablement. Laissez-moi donc vous demander, si vous n'avez pas encore cru au Seigneur Jésus-Christ, que se passe-t-il dans votre esprit lorsque vous entendez ces prophéties précises et leur accomplissement?
qui se sont produites des milliers d'années plus tard, après avoir été écrites dans l'Ancien Testament. Amis, s'il vous plaît, tout le monde écoute maintenant parce que je veux revenir à l'une de ces prophéties. Ésaïe 53, verset 6, il est dit « Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » Ne voyez-vous pas que c'est exactement ce qu'était la croix ici? Jésus-Christ a échangé sa place avec nous. Nous sommes condamnés. Nous avons suivi notre propre chemin. Nous avons choisi de diriger le spectacle. Nous avons choisi notre propre péché. Et pourtant, Jésus-Christ nous a poursuivis. Ce doux berger est parti à notre poursuite parce que nous sommes des brebis perdues. Il a laissé les 99 brebis pour aller après cette seule brebis perdue qui a décidé de s'égarer, qui a décidé de faire son propre truc, sa propre chose. Et il a ramené cette brebis sur ses épaules et a dit « Je vais sauver cette brebis ». Vous voyez, le Seigneur Dieu vous aime énormément. Il sait tout de vous. Mais le fait est ceci, nous méritons d'être envoyés dans un lieu de ténèbres extérieures parce que nous avons péché contre un Dieu saint. Maintenant, vous pouvez me dire « Allez Joe, es-tu sérieux ? Je ne mérite vraiment pas d'aller dans cet endroit dont tu parles. Je ne suis vraiment pas comme l'un de ces mauvais gars que vous voyez à la télévision. Je n'ai fait que quelques mauvaises choses. » Allez-vous dire ça à un capitaine de navire ? Diriez-vous à un capitaine de navire qu'il n'y a qu'un tout petit trou dans son navire? Est-ce que ce capitaine de navire pourra se détendre quand il sait qu'il n'y a qu'un seul trou dans son navire? Non, il ne le fera pas. Bien sûr qu'il ne le fera pas, parce qu'il sait qu'un seul petit trou suffit à amener tout ce navire au fond de l'océan. Un seul péché est donc suffisant pour nous empêcher d'entrer dans ce paradis parfait. Parce que si nous entrions au paradis, avec tous nos mensonges, avec tous nos péchés, avec toute notre fierté, nos ragots, nous ruinerons ce paradis parfait comme nous avons ruiné cette planète sur laquelle nous vivons en ce moment. Nous avons fait un gâchis, les gars, vous savez que nous l'avons fait. Et donc Dieu doit s'occuper de nos péchés. Il doit laver nos péchés. Vous voyez, le Dieu de la Bible n'est pas comme les autres dieux dans les autres religions. Notre Dieu, le vrai Dieu, ne peut pas balayer le péché sous le tapis. Il ne peut pas simplement l'oublier. Il ne peut pas simplement fermer les yeux. Non, ce péché doit être traité. Il doit être éliminé. Il doit être enterré au fond de l'océan, comme le dit la Bible. Et c'est le but de la croix. Là, le Fils de Dieu a été percé pour nos transgressions. Là, tous nos péchés sont entrés dans le corps du Christ. Et il est mort là-bas, en payant le prix, en payant la dette pour nos péchés, afin que cette dette puisse être déchirée, disparaître, être lavée. Et nous pouvons être purs aux yeux de Dieu. Et tout ce que nous avons à faire est de venir au Seigneur Jésus-Christ. Comme je l'ai expliqué à mon fils de 5 ans, j'ai dit « Samuel, sais-tu que quand tu es tout sale et que tu deviens boueux, tu sais que tu as joué, de quoi as-tu besoin ?» Et Sam m'a dit « J'ai besoin d'un bain ou j'ai besoin d'une douche. Est-ce que le bain, la douche enlève toute la saleté ?» Il a dit « Oui, il le fait. » C'est exactement la même image. Le Seigneur Jésus-Christ, son sang lave nos péchés. Il efface nos péchés. Et parce qu'il est ressuscité des morts, parce qu'il est ressuscité de la tombe, tu peux avoir confiance en lui. Et quand il dit que tes péchés sont pardonnés, je vais te sauver, je vais te donner la vie éternelle. Je vais te ressusciter le dernier jour. Quand Jésus dit cela, nous pouvons lui faire confiance, parce qu'il est celui qui a vaincu la tombe. Alors permettez-moi de demander, as-tu mis ta confiance dans le Fils de Dieu ? As-tu invoqué son nom, celui sur lequel toutes ces prophéties ont été écrites et qui se sont toutes accomplies? Pourquoi? Parce qu'il est Dieu homme, et il est le seul qui est digne d'être adoré, le Seigneur Jésus-Christ, mon roi, mon sauveur. Oh, j'ai presque oublié quelque chose. Si vous voulez voir une dernière prophétie sur le Seigneur Jésus-Christ d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas comment j'ai réussi à faire cela, mais je l'ai lié aux Simpsons. Si vous souhaitez regarder cette vidéo, vous devez cliquer ici tout de suite.